Bénéfice, artiste marseillais, notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. Salut Béné. Salut Gilles, ça va? Oui, très bien. Tu es en forme? Bah ouais, la forme, hein. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous. Content que tu sois avec nous ce week-end. Béné, je dis Béné, Bénéfice. Bon, on m'appelle Béné, tu peux m'appeler Béné, ça ira. C'est ton petit nom depuis longtemps. Ouais, c'est mon surnom. Écoute, dans le milieu de la musique, maintenant, on m'appelle comme ça. C'est un petit diminutif, on va dire que c'est un peu plus simple à dire. Et maintenant, c'est Béné, quoi. Et alors, la connotation bénéfice, parce que c'est lié à l'argent? Non, tu veux gagner beaucoup d'argent dans ta vie? Non, c'est le contraire. Bah non, c'est la passion, quoi. La passion, le bon fils, quoi. Béné et bénéfice, le bon fils. Bien, bien. Alors, tu es quelqu'un de très actif, je crois savoir, sur la scène rap urbaine. Ouais, bah écoute, en tout cas, j'essaye tous les jours de me donner les moyens pour justement faire de belles choses, des beaux projets, etc. J'entreprends aussi dans la musique. Au-delà du côté artistique, donc ouais, je suis tous les jours en train de travailler sur ça, sur ce développement-là. Mais tu as commencé très très jeune, hein, conservatoire, batterie, solfège. Tout à fait, malheureusement aussi arrêté un peu trop tôt, parce que bon, selon les conseils des personnes autour de moi, j'aurais pu continuer, ça m'aurait aussi permis d'avoir encore d'autres cordes à mon arc, mais aujourd'hui, oui, c'est vrai que j'ai fait pas mal de musique en étant petit, ensuite je me suis mis sur l'ordinateur de mon père pour commencer à composer de la musique sur GarageBand à l'époque. Et puis ensuite la passion, puis cette musique urbaine que j'écoutais depuis tout petit m'a totalement absorbé. Et puis maintenant, voilà, je fais de la musique urbaine. Mais la batterie, tu en fais toujours? Tu l'utilises toujours ou c'est fini? La batterie, j'en avais jusqu'à... C'est mon instrument préféré. Bah, j'en avais jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, que j'ai dû malheureusement céder. Mais après, je suis passé sur de la MAO, quoi. Maintenant, je fais tout sur l'ordinateur, in the box, comme on dit. D'accord. Et après tout ça, tu es devenu autodidacte pour la suite? Totalement, totalement autodidacte. En fait, j'ai pris l'ordinateur de mon père, comme je te disais, GarageBand à 13 ans. Je me suis acheté mon premier micro USB. J'ai commencé à faire mes morceaux dans ma chambre. Qu'est-ce que ça t'a apporté de devenir autodidacte? Ou peut-être, qu'est-ce que ça t'a coûté? Bah, en fait... Coûter, c'est tellement une passion qu'en vérité, tous les jours j'étais dans ma chambre, je m'enfermais, je m'enregistrais et je passais mon temps à faire de la musique. Mais ça m'a apporté surtout de l'autonomie et un savoir-faire qui est hyper intéressant parce que je mets les mains dans tout. Du coup, grâce à ça, ça me permet de composer, d'écrire, puis maintenant de me projeter pour les autres artistes aussi, et ça c'est super sympa. Ouais. Maintenant, fini la chambre, hein. Tu as un studio d'enregistrement, tu as un label parce que tu es aussi ingénieur du son, producteur, une vraie pieuvre. Bah en fait, y a pas trop le choix, quoi. Maintenant, avec toutes ces cordes à mon arc, je me suis dit que voilà, l'idée c'est de propulser aussi ma musique sur d'autres plans, et j'aime accompagner aussi des artistes, j'aime écrire pour eux, j'aime aussi être là au quotidien avec eux pour réfléchir sur leur direction artistique et musicale, et à côté je fais aussi pour moi. Ils sont du coin, les artistes avec qui tu bosses? Oui, carrément. Il y a Lalao avec qui je bosse depuis maintenant 3 ans, qui est venu aujourd'hui, justement avec nous aujourd'hui, et qui est du coin, qui est de Marseille bien évidemment. Et ensuite il y a aussi Maë qui arrivera prochainement sur Spotify, etc. Avec qui on travaille très sérieusement sur des projets. Et on a hâte de vous la présenter. Une jeune fille alors? Oui, une jeune fille. Ouais, tout à fait. Qui a le même univers urbain? Non. Alors Maë, on serait plus sur de la pop urbaine. Ouais. Donc on est toujours dans la musique urbaine. Après c'est très éclectique. Aujourd'hui on fait il y a beaucoup de styles. C'est un peu un fourre-tout le terme rap. Mais voilà, mais c'est de la musique urbaine aussi. Et oui, on est dans un élan aussi de promouvoir ça, quoi. Alors depuis que tu es en solo, on va dire, tu as écrit quelques morceaux. Je crois qu'il y a bientôt un EP qui va concentrer tous ces titres. C'est ça. Tu écris en français, en anglais, un mix des deux? Alors moi j'écris en argot français aussi. Voilà, c'est ça, de l'argot. J'utilise des petits termes anglais aussi parce que je trouve que dans les sonorités, etc., ça donne aussi de l'impact, et j'aime beaucoup ça. Et puis avec les outils que j'utilise, la manière dont je compose, etc., bah, ça me permet en fait de pouvoir atteindre des sonorités que j'aime et qui me plaisent. Donc j'écris en français, mais il y a toujours de l'argot, des expressions et quelques trucs anglais, quoi. On va écouter quelques morceaux évidemment dans cette émission. Revenons sur ton parcours ingénieur du son. Tu me racontais tout à l'heure en off une anecdote originale. C'est qu'un jour tu as eu une proposition d'embauche d'ingénieur du son et c'est SCH qui voulait te recruter. Ouais, c'est marrant. En fait, j'étais à l'école encore à cette époque. J'étais il me semble en 2e ou 3e année. Il n'y a pas très longtemps. Ouais. J'étais au début de ma carrière entre guillemets d'ingénieur du son. Et en fait, un studio venait de s'ouvrir à Aubagne qui s'appelle G8 Records, qui me semble n'est plus d'actualité aujourd'hui. Et en fait, la personne qui m'a fait l'entretien d'embauche, c'était SCH lui-même. Mais génial. C'est marrant. C'est rigolo. D'ailleurs, tu as fait une première partie de lui au BAO. Oui, carrément. C'était en 2020, à la fin du Covid. Oh, qu'est-ce que ça nous a fait du bien de pouvoir monter sur scène à la fin de tout ça. Tu m'étonnes. Et c'est expérience géniale et tout. Moi, je me suis régalé. J'étais trop content de jouer devant toutes ces personnes et de pouvoir partager ma musique, quoi. C'était cool. On va écouter un extrait de ce que tu fais. Avec plaisir. Béné, notre invité aujourd'hui sur Maritima, c'est Lewi, c'est ça? Lewi.
Lewe, Lewe. c'est du comorien. Ouais, c'est du comoréen, c'est une expression qui veut dire quand on a un peu trop bu d'alcool, on est un petit peu lewe. Ah, un petit peu bourré. Ouais, un petit peu bourré. Ouais. Bourré en comorien. On écoute ça. Béné sur Maritima. Je rejoins mes uns, ça mixe du son à un calage. Le ciel est sombre comme dans Fallout. Je te donne des tips, je suis pas nada. C'est quand je cible que je suis Lewe. C'est quand je top que je l'évite. C'est quand je kill que je suis béni. Bientôt au top comme Vini. Alone, je fight. Alone, shine. T'es palo, je capte. T'es KO, ban. Je suis solo, Anne. Alone, shine. T'es palo, je capte. T'es KO, ban. Un blues in my mind, c'est dans le sang, c'est dans la sueur. J'affronte toutes mes peurs, c'est dans l'écran, c'est dans la douleur. Échoué, je n'ai pas le droit, c'est dans l'effort. Quand ça vient du cœur, je peux mettre ma vie à l'écart de tous ces traits, de tous ces losers. C'est inné pour moi le rap, c'est ma gueule, c'est vital. J'apprends, tu sais les rats, tu penses être ma taille. Je flow le taille, en tas solide comme un rock. À la défense, je me débloque, crossover comme à l'époque. Toi tu veux quoi, aujourd'hui que je te départ. Non, je ne parle pas de clock, pourquoi tu parles toi? Tu veux ma main, c'est dans le sang, c'est dans la sueur. J'affronte toutes mes peurs, c'est devant l'écran, c'est dans la douleur. Échoué, je n'ai pas le droit, c'est dans l'effort. Quand ça vient du cœur, je tu mettre ma vie à l'écart de tous ces traîtres, de tous ces losers. Fuck, touristes et les rats, j'ai traîné tard. Bénéfice, Béné, notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. On vient d'écouter Lewe. Sympa le morceau. Merci beaucoup. Hein, c'est cool. Il est sorti en février de l'année dernière. C'est un morceau qui pour moi a été synonyme d'un nouvel élan. D'une nouvelle direction artistique, plus orientée vers les États-Unis et tout ce qui m'inspire là-bas en termes de culture. Parce que j'ai grandi, moi, avec le basket et la musique. Ah, toi, c'est la West Coast, la Californie? Ouais, alors, moi, disons que je suis partisan de... Je prends pas trop de camp, mais je choisis pas de camp. Mais il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. J'aime beaucoup aussi la West Coast, mais moi, c'est plutôt la rage et la trap. Ce qu'on appelle la rage et la trap. D'accord. D'ailleurs, c'est, je crois, le nom de ce EP, Rage. Tout à fait. C'était la connotation, justement. Ah, c'est pour explorer donc ton parcours, tes inspirations, que tu vas appeler ce EP. Exactement. Rage. Rage, en fait, parce que pour moi, c'est synonyme de ça. Justement, on en parlait tout à l'heure. Le fait d'être autodidacte, le fait d'avoir construit toutes ces choses, le fait d'être entrepreneur, producteur, etc. C'est une rage de vaincre, une rage de réussir. Et moi, je dis à toutes les personnes aujourd'hui, voilà, qui m'écoutent et sans prétention, que quand vous avez des objectifs dans la vie, allez-y à fond, ne lâchez rien. Et c'est vraiment le principe aussi de cette rage, de cette flamme en soi, quoi. On le disait, tes influences musicales, rap, pop, trap, c'est qui tes inspirations en termes d'artistes ou de groupes? Ouais, alors franchement... On est un peu une référence J'ai des belles références. Alors déjà, moi j'aime beaucoup aux États-Unis ce qui se fait par rapport à Travis Scott, Post Malone, après sur des groupes on va dire qui sont pas de la musique urbaine mais qui m'ont aussi beaucoup inspiré, que ce soit notamment en France ou aux États-Unis. Je parlerai de U2, des Red Hot Chili Peppers, d'Indochine aussi, les sonorités, les synthés, etc. des années 80, j'adore ça. Mais c'est très large. Ouais, c'est assez large, j'écoute pas mal de choses. De toute façon, quand on est ingénieur du son, on n'a pas trop le choix. Et en tant qu'ingé son, tu travailles toujours seul ou tu collabores avec d'autres personnes pour la prod, pour le... mix, pour le mastering? Alors oui, généralement... Qui parle en anglais, mastering. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2025, on peut aujourd'hui, avec les outils qu'on a, c'est assez accessible de faire de la qualité tout seul, mais aussi dans le parcours de production, ce qui peut être intéressant, c'est de déléguer et savoir déléguer pour pouvoir justement gagner en qualité. Et ça, c'est quelque chose que oui, j'essaie de faire de plus en plus. Et comment naissent tes morceaux que tu écris? Ça c'est marrant. Je pense que c'est justement le fait de des fois pas pouvoir exprimer certaines choses dans un contexte simple de discussion avec des personnes ou même des choses une espèce d'exploration personnelle. Et en fait, moi quand je me retrouve derrière le micro, il y a tout qui sort, quoi. Tout me vient. Tu prends une page blanche et là tu écris comme... Non, moi je fonctionne de moins en moins comme ça. En fait, moi j'ai un processus assez marrant. Je compose des premières notes et ensuite je vais faire ce qu'on appelle de la top line. La top line, c'est en fait faire un yaourt. Et ensuite interpréter ce yaourt, réécrire par-dessus. Et en fait, moi j'ai cette faculté de faire des top lines qui sonnent souvent américaines. Quand on parle pas anglais, on a l'impression que je chante en américain. Et en fait, moi je réadapte ces choses-là. Et c'est pour ça qu'en fait j'y mets de l'argot et des mots des fois un peu anglais pour en fait conserver ces sonorités de la top line, justement. D'accord. Et la musique, alors comment tu arrives à équilibrer vie perso et vie artiste? Bonne question. Bah en fait, c'est un travail. Il n'y a pas de vie perso? J'ai pas de limite de temps de travail. Pour moi, en fait, c'est ma vie elle est faite pour ça. Donc en fait, je suis constamment en train de travailler en soi. Je suis constamment dans l'exploration de la musique, dans l'exploration de nouvelles possibilités de développer mes projets et puis les projets aussi des artistes que j'accompagne. Mais c'est génial ça. Et alors des lives, des showcases?
On a fait quelques trucs récemment. On a fait la Foire de Marseille. Il y a quelques semaines, ouais. C'est ça. On a fait aussi le festival Marseille Unité. On a fait le festival Espigoule des Boules cet été. Et là, prochainement, peut-être des choses qui arrivent, mais pour l'instant, on est en discussion. Donc voilà. D'accord. Je n'en dirai pas plus. Bon, on te suit sur tes réseaux sociaux, TikTok, Insta. Facebook. Jeune Béné, du coup. Parce que Jeune Bénéfice Béné était pris. Et oui, donc là, c'est Jeune Béné. Il existe un artiste Bénéfice ? Non, mais le nom sur les réseaux sociaux est déjà pris, malheureusement. D'accord. Et bon, toute une panoplie de choses à faire pour pouvoir demander à la personne de me redonner ce compte. Donc, autant dire que je suis passé à autre chose et que j'ai décidé de juste m'appeler Béné sur les réseaux. D'accord. Leader, c'est le morceau qu'on va écouter pour se quitter. Leader, c'est quoi Leader, c'est... En fait, c'est dans la même veine que Rage, c'est-à-dire... Leader, pour moi, c'était... en fait, j'ai dans le clip que j'ai... Pas mal d'ailleurs le synopsis. Merci, là, ouais, merci, c'est une réunion, une salle de réunion, ouais, c'est un brainstorming. C'est ça, inspiré du Loup de Wall Street. En fait, je voulais jouer le leader fou pour montrer en fait quelque chose. Tu voulais jouer le Leonardo DiCaprio. Exactement. Ah. C'est ça. J'aime beaucoup cet acteur. Et on va pas se mentir, c'est quelqu'un de très fort. Et en fait, moi, j'avais envie d'explorer ce côté totalement second degré, en fait, d'un leader très strict, etc. Puis d'un coup qui vrille, quoi. Mais c'est pas moi. Mais justement, j'avais envie d'être dans cette image second degré parce que pour moi, la musique, c'est aussi du plaisir et c'est pas, faut pas tout le temps se prendre trop au sérieux, etc. C'est aussi, faut lâcher ses tripes, etc. Et ouais, mais fais gaffe que tu deviennes pas fou, quoi. Hein. Non, pas du tout. Tu pètes pas un câble. Je suis très bien entouré. J'ai de la chance pour ça. Ouais, et je remercie ma famille et mes amis pour ça. Et mes proches. Salut Béné. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Ravi de t'avoir eu ce week-end. Merci Maritima. Et on écoute ce titre Leader sur Maritima. J'suis dans la fiction, roule sans license. J'ai tous les plaques, toujours non license. J'ai mis de la main, ma vie, mon âme. Milliers de sessions, tout mon time. Pas de concession, j'vis sur le talent. À la concession, j'paye en cash. J'suis sur logique, j'envoie que des ogives. Debout depuis l'aube, j'suis lâche quand j'ai plus un pas logique. J't'aime pas tout mon love, baby sorry. Tout ça me paraît boring. On fera le tour du monde, tour de ma vie. Que les vrais que j'carry. J'assassine. J'ai mon dig and shoot dans la cible. Comme une rockstar invincible. Charbon non-stop comme un leader. Allez, hop, dans ce jeu, j'suis un mineur. Top line, 601 de l'heure. Peux convertir musique en dollars. Est-ce que tu réalises qu'on veut tous des jours meilleurs? J'ai pas la main sur un antidote. Fuck tous les jeux mauvais PA. Fuck them, fuck that. Recharge vos sons de batterie. Fuck that, on s'appelle quand j'ai time de tête, me gratte oui. Planète toute mes sens comme si j'étais sous mon lit. Ligne pas sous ligne. Fonce toujours sous Cali. J'suis dans la fiction, roule sans license. J'ai tous les plugs, toujours non license. J'ai mis la main, j'ai mon âme. Milliers de sessions, tout mon time. Pas de concession, j'vis sur le talent. À la concession, j'paye en cash. J'suis dans la fiction, roule sans license. J'ai tous les plugs, toujours non license. J'ai mis de la main, ma vie, mon âme. Milliers de sessions, tout mon time. Pas de concession, j'vis sur le talent. À la concession, j'paye en cash. On fuit les cops, les cifs. Major là, tu te fiches. On fuit le mal, tu connais la chanson. On regrette quand on slick. Prends pas la pêche, c'est l'été. Pas trop mettre quand on se bute. En bas de la cité, pour pas les citer. Ils jouent les langues de pute. Passe la cinquième dans les virages. Ride en deux roues comme un Kira. T'es plein de ci, t'es plein de ça. Tu crois sûrement à un miracle. Elle me dit canalise, la drogue et la pillage. L'addiction maladie, prends ta tête dans les nuages. Faut une mise à jour, plus le temps passe et plus je perds les pédales. Je vois ces tris sur mon visage, je découvre des traumas qui feraient un psychiatre. J'oublie tout quand je mélange, j'oublie que je la pour faire sur son maquillage. Je m'en fous, je mets les pieds dans le plat. C'est quand je dis rien que je fais plus de dégâts. Je suis dans la fiction, roule sans license. J'ai tous les plugs, toujours non license. J'ai mis de la main, ma vie, mon âme. Milliers de sessions, tout mon time. Pas de concession, je vis sur le talent. À la concession, je paye en cash.